Et nous prenons la direction de la République démocratique du Congo à présent. Martin Fayulu annonce le boycott du processus électoral. Après le camp Joseph Kabila, c'est Martin Fayulu qui annonce ce 19 juin que son parti ne présentera pas de candidat au scrutin de décembre prochain si le fichier électoral n'est pas revu. Devant la presse convoquée ce lundi, le candidat malheureux à la dernière présidentielle a réclamé un audit du fichier électoral par un cabinet extérieur compétent en la matière. La question du fichier électoral divise la classe politique congolaise. Rodrigue Aego, ce n'est pas la première fois qu'on critique l'organisation de ces élections. On le savait, Martin Fayulu, Sesanga, il y avait Moïse Kachumbi, Matata Pogno, ils s'étaient rassemblés pour décrier l'organisation unilatérale de ces élections, qu'il décrit d'ailleurs la composition de la CENI, le fichier électoral. Voilà, après Joseph Kabila qui avait boycotté et appelé ses partisans à ne pas se faire enregistrer. Voilà Martin Fayulu qui annonce qu'il ne présentera pas de candidat pour les élections prochaines. Ben, écoutez, la problématique quand même d'organisation des élections dans nos États, sur le continent notamment, même en Europe, parce qu'aux États-Unis, on a quand même vu avec l'élection de Joe Biden, il y a eu une contestation. On a vu également avec le second mandat d'Emmanuel Macron en France, il y a eu une contestation. Donc la problématique d'organisation des élections, je dirais sur la planète Terre, ça pose problème. Et cela relève dans un premier temps de ce que je mets à l'actif de manque de confiance, d'abord, dans nos États, à cause de la gouvernance. Vous savez que nous avons réussi maladroitement à mettre en place des individus qui ne sont pas à l'œuvre au profit de l'ensemble des pays, mais qui sont beaucoup plus à l'œuvre pour sauver les groupuscules qui les ont fait venir aux affaires. Qui les nomment ou qui leur offrent de l'emploi ou du vivre. Donc, ils font allégeance à ces individus-là. Et donc, ça intensifie la question de méfiance dans l'organisation des élections. Vous savez qu'avant même l'élection qui a vu l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique de Congo, oui. Lui-même il avait contesté également ces questions-là. Il avait exigé la refonte donc de la CENI, l'audit du fichier électoral et pas mal donc de conditions. On se rappelle d'ailleurs les accords de la Saint-Sylvestre qui ont permis en tout cas l'organisation de ces élections. Et donc aujourd'hui c'est de bonne loi que Martin Fayulu et Moïse Katumbi et les autres puissent également braquer leurs projecteurs sur ces questions récurrentes-là qui nécessitent quand même de profondes réflexions pour que les États ou les gouvernants puissent démystifier, je dirais, les élections, ne pas en faire des sports qui plébiscitent les joueurs élus par je dirais, l'opinion au-delà donc des compétences à prouver sur l'ère de jeu. C'est très important. Et dans le cas précis de la RD Congo, je pense que c'est de bonne guerre, mais on ne peut que souhaiter aujourd'hui que ce soit au niveau de l'Union africaine ou que ce soit au niveau des organisations sous-régionales, notamment la CEAC et les autres, notamment la CEDEAO, j'en sais rien, puissent réfléchir profondément à un mécanisme à mettre en place pour que les élections ne soient pas un terrain de contestation, pour que les élections ne soient pas un ring pour les pugilats, pour que les élections ne soient pas des tribunes qui sacrifient des vies pour juste plébisciter une personnalité dite providentielle issue donc de toute part sauf des urnes. Alors, Martin Fayulu annonce qu'il ne va pas présenter de candidat, en tout moins que son parti ne va pas présenter de candidats pour les prochaines élections, notamment les législatives et la présidentielle qui s'annoncent fin décembre en République démocratique du Congo. En cause, l'organisation des élections, le fichier électoral qu'il ne juge pas crédible et dont il demande un audit externe, Dominique Lacmont. Mais le mot boycott me fait sourire. Parce que quand on parle de boycott, ça rappelle des mauvais souvenirs à d'autres personnes. Mais
je voudrais dire, à part ce que mon ami a développé, je voulais poser une question à Martin Fayulu. Pourquoi lui pense que c'est lui qui est censé diriger, être un bon président de la RDC? Pourquoi lui pense que c'est lui qui est censé diriger la RDC, en fait? Quand on a cette intention... Jusque-là, Martin Fayulu n'a pas dit qu'il est le seul mais qui puisse diriger la République démocratique du Congo. Tous ceux qui se présentent à une élection présidentielle font tout pour la remporter, pour diriger le pays. C'est tout à fait normal, M. Dominique. Je vous dis, le spectacle, quand on a, dès le départ de Joseph Kabila, tout ce qu'il a produit en spectacle avec les puissances extérieures et bon, je sais pas, la communauté de chrétiens en RDC pour faire tout pour déstabiliser le pouvoir de Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu, mais il est dans ses manœuvres. Pourquoi il pense? Moi, tu sais, j'ai aimé l'attitude. C'est vrai que l'arrivée de Tshisekedi en RDC, ça n'a pas changé grand-chose. Pratiquement à l'ère Kabila, mais j'ai aimé le charisme de ce président. C'est-à-dire que, vous observez dans la plupart des pays, mais quand un président qui arrive, mais il regarde ce qui leur peut vous le causer de tort, mais il pouvait les inculper. On dit qu'il a la maîtrise de la justice, comme on l'a dit dans les autres pays, que c'est la justice, c'est l'État qui est derrière ça. Il y a Ousmane Sonko. Pas l'État, les partis au pouvoir. Le parti, voilà, tous les citoyens. Le parti au pouvoir qui est derrière, excusez-moi le terme, le parti au pouvoir qui est derrière ça. Mais Martin Fayulu est arrivé, moi c'est ce tempérament de président que j'ai aimé, qui a voulu mettre tout le monde au service, qui n'a pas, tu as vu, il n'a pas cherché à brûler tellement sa relation avec Kabila, il n'a pas allé, Martin Fayulu qui faisait des trucs à côté, il n'a même pas inquiété les autres. Bah, maintenant, c'est le fichier électoral et tout qu'il dénonce. Mais ça profite à qui? Quand on fait une révision électorale et qu'il y a aussi des militants ou des partis qui ne se sont pas présentés, mais à qui la faute? Est-ce que c'est au président? Mais hier, on va arriver bientôt au Mali, mais on a organisé un référendum, mais avec tous les résultats qu'on connaît, on va voir si les gens vont dire quoi là-bas. Mais c'est pour dire qu'on arrête de faire des spectacles, c'est-à-dire des trucs, la politique politicienne, et on ne veut pas aller aux réalités. Vous pensez que si on n'est pas d'accord sur l'organisation du fichier de l'élection, la composition du fichier électoral, il faut quand même forcer la tête baissée? Mais le processus a commencé il y a longtemps. Et ils ont toujours dénoncé ce processus. Ils ont toujours dénoncé ce processus. Là, c'est pas la première fois. On a amélioré. Maintenant, ils demandent qu'on recommence tout à zéro. Le problème de la RDC, ce ne sont pas les élections. Vous savez, en Afrique, là, oublions les élections là. Nos réels problèmes là. Nos réels problèmes. Ce que je voudrais comprendre, oui. Vous préfériez que Martin Fayulu se taise, même s'il n'est pas d'accord sur la composition du fichier électoral, qu'il se taise, qu'il se taise et qu'il laisse faire les élections, parce que la priorité, c'est pas les élections, mais qu'il s'occupe de quoi finalement? Non, j'ai pas dit que ça, mais c'est dans son rôle. Mais ce que je voudrais lui dire, qu'il ne pense pas que c'est lui qui est présumé être président de la RDC avant que le monde n'évolue. Mais il y a plusieurs candidats. Récemment, Moïse Katumbi est sorti du gouvernement pour préparer sa candidature. Il y a d'autres qui vont se préparer. Je ne pense pas que si Martin Fayulu boycotte les élections, et il n'y aura pas de candidat. Bah, attendons voir. Mais il ne faut pas qu'on se perde de vue. Pour vous, même si certains candidats dénoncent l'organisation des élections, ça ne pose pas de problème, parce que le cas Joseph Kabila l'avait déjà fait. Il a dénoncé effectivement cette organisation. Il a appelé ses partisans à ne pas se faire enregistrer. Voilà Martin Fayulu qui le fait. On ne sait pas, peut-être dans les jours à venir, quelqu'un d'autre aussi le fera. Pour vous, ça ne gêne pas? Tant qu'il y a Tshisekedi qui se présente pour les élections, c'est suffisant? Moi, le problème, dès qu'on lance un processus, il faut que tous les acteurs politiques se mettent dedans. Et à la fin, on observe les résultats. Même si le processus n'est pas accepté par tous. C'est quoi le processus n'est pas accepté par tous? Qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs réclamations? Un audit du fichier électoral qui n'est pas conforme peut-être à leur réalité selon eux. Mais l'audit, mais est-ce que ça fait que quand on a après le recensement électoral, il n'y aura pas des statistiques que la CENI, je ne sais pas comment ils appellent leur commission électorale là-bas, ne va pas donner? C'est la CENI. Voilà, vous savez, moi il faut qu'on reste dans le concret. Moi je ne veux pas faire des analyses superficielles, je suis dedans, mais ce que nous devons dire aux candidats qui aspirent à aller aux élections, que par un pouvoir légitime, qu'ils sachent que quand
le bateau embarque, démarre, il faut qu'eux aussi ils rentrent dans l'embarquement. Et à la destination, on va apprécier et puis voilà, quitte de voir. Et si les bateaux les amènent dans une autre direction? Non, mais pourquoi? Puisqu'on ne s'est pas accordé sur la direction. Mais même si c'est 5 personnes qui se sont enregistrées, comment auriez-vous des preuves que ces 5 personnes-là, ce sont des militants de Félix Tshisekedi? Comment on peut le savoir? Justement, c'est pour cela qu'il faut vérifier le fichier électoral. Mais s'assurer que tout le monde a eu la chance de se faire enregistrer. Oui, cette vérification, et déjà quand on appelle au boycott, c'est que on est dans un processus où on veut déstabiliser ou bien on veut instrumentaliser surtout les jeunes qui vont dire on va empêcher les. Quand il dit le boycott comme ça, le prochain match, c'est on va empêcher les élections et on arrive à des choses, des événements que tout le monde observe dans presque tous les autres pays. Mais le problème réel de la RDC reste à part. Vous voyez, le problème réel de la RDC reste à part. Si vous pensez que c'est Félix Tshisekedi qui devait venir mettre lui-même, il avait fait des projets phares, mais il est arrivé à la tête, il a trouvé que le problème de la RDC, ce ne sont pas les Congolais, mais c'est l'extérieur. Il faut que les Congolais se réunissent, quelle que soit la personne qui est à la tête du pouvoir qui comprenne cet appel patriotique qu'on reste Congolais et on lutte pour récupérer la convoitise de leur pays, quoi, en fait. Ouais, il faut qu'ils luttent contre ça. C'est ce que j'attends les Congolais. Mais pour se battre pour des élections et arriver à des morts, des jeunes et tout ça, moi je suis pas d'accord. Il faut que Martin Fayulu se ressaisisse. Pas pour le boycott, il réclame des choses, il faut que lui aussi soit conséquent avec ce qu'il demande, si c'est faisable, qu'il le demande, si lui-même il sait que c'est pas faisable avant les élections. En tout cas, demander un audit du fichier électoral n'est pas impossible, en tout cas en République démocratique du Congo. Je fais l'effort de comprendre mon co-débatteur. Vous savez, j'ai pris le temps tout à l'heure d'expliquer à peu près ce que les élections représentent en Afrique, ce qui sous-tend normalement ce genre de réclamation, parce que justement, les pouvoirs en place ne mettent pas le paquet pour éviter que ces réclamations aient lieu. Vous savez, lorsqu'on arrive au perchoir, on considère les pays comme des propriétés privées. On les considère comme des héritages. On les considère comme des champs de maïs légués par papa ou maman, j'en sais rien. Mais ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un. C'est un pays, c'est une république. Et lorsqu'on vient et qu'on se met dans la tête que X et Y ont aussi leur part de responsabilité en matière de gestion de l'État, lorsqu'il faille aller par exemple au processus électoral, il faut faire de sorte à ce que chaque regard soit représenté pour que chacun ait la facilité de comprendre comment ça se passe et ça évite les réclamations. Mais lorsqu'on prend ça comme son entreprise privée et qu'on parachute les cousins, les cousines, les frères des couples, les frères des copines, qu'on parachute des beaux-frères à la tête des instances pour organiser des élections, souffrons quand même qu'on arrive à ce genre de revendications. Je reprécise, il y a 3 points sur la table aujourd'hui en RD Congo. Il y a la réforme de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, dite indépendante, parce qu'aucune de ces commissions n'est indépendante. Ce sont des commissions qui sont manipulées avec la facilité de proclamation des résultats tirés des cheveux. Donc ça, c'est normal. Je ne parle pas que pour la RD Congo. Je parle également pour nos autres pays, sans nommément citer un. Alors, il y a également l'audit du fichier électoral. Sous les tropiques aujourd'hui, on parle de l'enrôlement de mineurs, on parle de l'enrôlement d'étrangers. Alors, pour que chacun puisse faire confiance à ces fichiers électoraux, on ne peut pas refuser un audit qui va situer, parce qu'en réalité, lorsque la CENI va au traitement des données recueillies par les opérateurs de CENI, de saisie, on arrive quand même à déceler des mineurs et des étrangers, même des morts, qui sont enregistrés souvent. Par quelle alchimie? Je n'en sais rien. Alors, ce n'est pas sorcier que les partis politiques ou des acteurs, pas des moindres, des candidats annoncés pour une élection présidentielle, fassent la réclamation. Parce que les élections constitue un jeu où les chances doivent être égales à tous ceux qui aspirent à diriger tel ou tel pays. Donc ça c'est d'un point. Donc Martin Fayulu, Joseph Kabila et les autres, c'est de bon aloi, ils sont dans leur jeu sur un terrain politique. Maintenant, si Félix Tshisekedi, qui a déjà eu à combattre cette situation, en est conscient, je pense qu'il n'y a rien à perdre à installer une table,
à faire venir tout le monde autour de la table pour que tout le monde puisse participer à l'élaboration des règles du jeu. Parce que ici, on parle de la refonte quand même de la loi électorale. Oui. Que tout le monde participe à, à la rédaction des lois de jeu pour que chacun puisse se retrouver dans ces lois de jeu-là. On ne va pas demander aux gens, aux forçats de leur faiblesse, d'aller porter des habits tout cousus à la mesure, par exemple, de Rodrigue Aego ou de Guillaume Roy ou de mon ami. Non, là, ce n'est plus élection. Ce n'est plus élection. Je suis désolé de le dire. On doit pouvoir éviter cela. C'est la question de méfiance qui fait que les gens, et de manque de confiance justement, qui font que les gens sont obligés de réclamer ce genre de situation. Écoutez, vous êtes là, on vous parachute du jour au lendemain quelqu'un qu'on appelle président de CNI, et ce dernier va aller vous proclamer des résultats que vous ne maîtrisez pas, des résultats qui n'ont rien à voir avec l'expression des populations, des citoyens en âge de voter, ou bien ce sont des opérations qui sont bâclées, où la majorité par exemple des populations en âge de voter sont laissées sur le carreau dans les régions dans lesquelles les partis au pouvoir n'ont jamais gagné d'élection, et qu'ailleurs on préfère enrôler par exemple des mineurs et des étrangers pour gonfler l'effectif et dire que dans ces banlieues-là, mais écoutez, il faut arrêter. Ça participe à la honte du continent auquel malheureusement j'appartiens. Et donc c'est de mon devoir, au péril peut-être de ma vie, de le dire pour que les comportements puissent changer, parce que tous les États nous appartiennent en tant que citoyens, en tant que population de ces États individuels et de l'Afrique en général. Une réclamation donc légitime selon vous, hein, bien sûr, de la part de Martin Fayulu. Bien sûr. Alors Dominique, une autre réaction, on va qu'on aborde l'autre aspect de cette question, le boycott des élections. Oui. Oui, je voulais dire, il dit, bien sûr, sa réclamation est légitime parce qu'il est un homme politique. Mais son boycott, moi je me dis que ce n'est pas oui, le boycott, solution. Je ne suis pas non plus d'accord. Ce n'est pas la solution. Oui. Mais quand il me dit, aujourd'hui, mon ami dit que, vous voyez, parfois les oppositions africaines aussi ont leur défaillance. Il faut leur dire, quand les gens pensent qu'il y a des zones pro-pouvoir, des zones pro-opposition, c'est ça, c'est ce qui crée cet amalgame. Est-ce que l'opposition qui réclame aujourd'hui et annonce le boycott avait suivi effectivement le recensement? Quand tu me cites qu'on a recensé les mineurs, quand on a recensé des étrangers, des morts, mais il faut faire des personnes décédées. Mais ce n'est pas le parti. C'est justement pour cela qu'on réclame peut-être un audit du fichier électoral. J'ai dit, est-ce que vous avez vu un ministre de Tshisekedi dans un bureau de vote en train de saisir les noms? On n'a pas besoin de le ministre n'est pas baromètre. Le ministre n'est pas baromètre. J'ai dit, est-ce qu'il est en train de saisir les noms des recenseurs? Encore que le ministre a besoin, ou nos ministres ont souvent fait allégeance à ceux qui les ont nommés, qui leur permettent par exemple de piller les ressources des États. Si je parle de ministre, on dirait que Félix Tshisekedi aurait mis son gouvernement et allait traficoter les recensements, dit agent recenseur, enregistre le nom là. Très simple, en ce moment, ici c'est même le cas. S'il vous plaît, s'il n'y a rien à se reprocher, est-ce qu'on devrait refuser un audit du fichier électoral en République démocratique du Congo? Mais si on n'a rien à se reprocher. Mon frère, quand on est au pouvoir, je ne peux pas dire que je ne défends pas l'idée de conservation du pouvoir de Tshisekedi, mais il y a c'est des manœuvres politiques. Tu ne peux pas tout satisfaire et donner à des adversaires politiques. Si on se met dans un contexte selon lequel, quand on connaît l'arrivée du pouvoir de Tshisekedi, peut-être au pouvoir, si je puis me permettre, on sait qu'avant lui c'était Joseph Kabila, je parlais tout à l'heure des accords de la CNCVS, tout le processus qu'il y a eu avant que des élections ne soient organisées et acceptées par tous, et que ces élections ne conduisent à la tête de la RDC. Sauf le gars qui est en train de réclamer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi, lui, n'a pas intérêt à rendre ces élections, les prochaines élections, très crédibles pour que s'il arrivait à être reconduit à la tête de l'État, que ça accepté par tous, et que s'il n'est pas reconduit, qu'il accepte aussi? Est-ce qu'il n'a pas intérêt aujourd'hui à rendre le jeu très clair pour tout le monde? Non. Attends, je ne pense pas que rien n'est à la preuve aujourd'hui que le recensement électoral a été traficoté. Comme tu l'as dit, Martin Fayulu n'a jamais accepté les élections, le pouvoir de l'autre, de Tshisekedi. Oui. Et si ça vient d'une telle personne, comme ça... Pour vous, c'est parce que Martin Fayulu n'a pas accepté la victoire de Tshisekedi en 2018 et cela vous pose problème aujourd'hui. Là, quand vous me posez une question, je vais terminer mon analyse et vous amener une autre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, derrière Fayulu, là, il y a ce gros groupuscule de pays étrangers qui avaient traité cette élection à l'africaine. Et aujourd'hui, ils ont compris que
RDC ne fait pas vraiment leur affaire. Il faut quelqu'un qui va venir leur donner tout ce qu'il faut avant d'arrêter la rébellion du Sud Kivu, avant d'essayer de faire accalmie. Quand ça serait un homme qui va vendre la RDC, vous allez voir, les rébellions là vont cesser en une journée. Et l'homme idéal, c'est Martin Fayulu. Pour ceux-là qui veulent véritablement piller, on a vu leur soutien au cours des élections. Aujourd'hui, c'est pas ça qui me donne droit de l'idée. Il n'est pas dans ça. Dans son processus légal de réclamation, mais qu'il boycotte ou pas, il y aura des candidats aux élections en RDC. Alors, je voudrais qu'on aborde l'autre aspect, c'est la présentation aujourd'hui de la classe politique, surtout de l'opposition, face à cette élection. C'est Fayulu seul qui a annoncé qu'il ne présentera pas, du moins son camp ne présentera pas de candidat. On sait que Kachumbi avait annoncé qu'il sera candidat. Il reste 2 autres poids lourds dans cette alliance formée par 4 poids lourds. Il reste Matata Pognon, il reste Sesanga. Qu'adviendra-t-il? Est-ce à dire qu'il y a une friction déjà qui commence au niveau de l'opposition congolaise pour faire face à Félix Tshisekedi? Dans un premier temps, ce qu'il faut noter, quand les gens sont dans une sorte de regroupement, ça n'exclut pas les indépendances individuelles des composants du regroupement dans leurs actions individuelles. Donc ici, forcément qu'ils vont en discuter dans le groupe restreint et on verra bien. Et si tant est que... Parce que le boycott, au fait, en réalité, je le disais tout à l'heure, je ne peux pas être d'accord avec le boycott. Parce que sous d'autres mais si les conditions, les règles ne sont pas bien établies, sous est-ce qu'il ne vaut même pas le boycott boycotter? fait beaucoup plus mal que les fraudes électorales. Le boycott fait beaucoup plus mal que les fraudes électorales. Une chose, c'est de dénoncer les fraudes. Vous êtes d'accord avec mes analyses? Mais l'autre, c'est aussi de participer pour avoir des éléments avec lesquels on justifie les fraudes. Oui, si justement. vous ne participez pas, vous ne pouvez pas avoir des représentants dans les bureaux de vote, tant bien même qu'on les renvoie par endroit, tant bien même qu'on les kidnappe par endroit, comme on le verra tout à l'heure avec le cas du Mali, tant bien même qu'on les pourchasse par endroit, tant bien même que dans d'autres villes sous les tropiques, on vous dira par exemple que l'opposition n'a pas le droit d'avoir des représentants dans les bureaux de vote, mais le boycott fait beaucoup plus mal parce que le boycott fait le lit à la prise de lois assez liberticides qui remettent en cause le statut même de République des États. Surtout que ces élections vont comporter également des législatives. Voilà, et qui verrouillent systématiquement l'espace civique, n'octroyant plus de carré, ne serait-ce qu'un seul mètre carré, que ce soit à l'opposition, à la société civile, de mener quelque activité que ce soit. Et donc, moi, je pense qu'il faut s'inscrire dans la dynamique de la participation, tout en mettant la pression pour arracher la refonte de la loi électorale, pour arracher la recomposition de la CENI. De quelle voie de recours dispose aujourd'hui Martin Fayulu et ses collègues quand on sait qu'ils ont voulu faire une manifestation devant la CENI qui a été empêchée, qu'une autre manifestation à Kinshasa a tourné un affrontement entre manifestants et forces de l'ordre? Y a-t-il une autre voie de pression si ce n'est peut-être annoncer ce boycott? Ben, écoutez, dans tous les cas, il y a plusieurs pays qui connaissent ces situations-là. Vous savez, quand les gens arrivent, comme je l'ai dit, ils réussissent à faire des institutions des lèche-bottes. Et donc, du coup, les institutions prêchent à l'évangile de la personnalité providentielle qui perche au sommet de l'État. Et donc, on ne va pas croiser les bras, attendre le jour où ce dernier prendra un décret pour dire à partir d'aujourd'hui, je décrète l'alternance à la tête du pays, ou je décrète par exemple l'audit du fichier électoral, ou je décrète par exemple la refonte par exemple de la loi électorale, etc. Alors que faut-il faire si ce n'est pas annoncé qu'on ne participe pas? Au même moment, de façon stratégique, pour éviter les mêmes erreurs qui ont coûté beaucoup de choses à d'autres oppositions dans d'autres pays sous d'autres cieux, le lieu de réclamation est juste, il faut réclamer, mais tout en maintenant, c'est un peu comme quand nous sommes au volant de nos véhicules. Nous avons un pied sur l'accélérateur, certes, mais nous avons l'autre pied également qui est aux aguets, le temps de pointer ou d'appuyer sur le levier de frein lorsque on en aura besoin. C'est très important. Merci en tout cas. Donc, Marie, la pression, garder une certaine proximité pour pouvoir continuer à mettre la pression. Dominique Lacmon, est-ce qu'aujourd'hui, à part boycotter ces élections, on a d'autres moyens pour faire pression sur Félix Tshisekedi? Pourquoi? En fait, il faut que Félix Tshisekedi n'ait qu'à aller au dialogue.
Il faut éviter le président. Est-ce que Martin Fayulu a demandé à rencontrer le président avant de relever les insuffisances dont il mentionne? Est-ce que dans une république qui fonctionne normalement, quand un processus électoral souffre de difficultés, est-ce qu'il faut demander une audience pour rencontrer le président ou bien on peut passer par d'autres moyens pour faire des réclamations? Oui, Guillaume, je disais tantôt que l'organisation des élections, ça nous coûte cher pour des inutilités en fait. Moi, j'ai dit que nous devons revoir notre manière de gérer nos pays. Les élections en RDC, peut-être avec un pays continent comme ça, je ne sais pas combien de millions ou milliards ça va coûter, mais ça pourrait être investi dans d'autres projets. Vous voyez? Maintenant, si on a déjà le gouvernement, je ne sais pas si quel fonds ces élections seront organisées, sur le fonds propre du pays, et on demande encore d'autres choses à ajouter. Mais demain, quand les Congolais vont crier, j'ai fait, je n'ai pas l'eau, je n'ai pas ceci. Mais est-ce pour autant qu'il ne faut pas auditer le fichier électoral? Est-ce que vous n'êtes pas en train de déplacer le débat de Non, je ne me déplace pas et je ne suis pas en train de déplacer. Mais l'audit, c'est oui. Mais allez discuter avec ceux-là qui sont censés faire cet audit-là. Mais pas l'ancien boycott, commencer par appeler, rester dans le dialogue d'abord, commencer par appeler les jeunes à sortir. Moi, je suis contre ça. Pour le moment, Fayulu n'a pas encore appelé les jeunes à sortir. Il a juste annoncé le boycott. J'aborde le dernier aspect de cette question. Est-ce que cela présage peut-être une scission au sein de l'opposition? Parce que l'annonce, pour le moment, est faite uniquement par Martin Fayulu. On n'a pas vu à côté de lui les autres leaders avec qui il s'était rallié ces derniers temps. Non, mais c'est ce que j'ai dit, il est dans son droit. Pourquoi les autres doivent l'aligner? Mais si les autres savent, comme l'a dit l'autre, mais le boycott, il ne veut pas du boycott, mais si les autres, eux, ne trouvent pas d'inconvénient à aller aux élections, ils vont aller. Mais c'est à l'arrivée qui compte. Ils vont se justifier, oui, comme ça. Maintenant, quand on reste dans le boycott, mais qu'est-ce qu'il va dire que j'ai été triché, j'ai été truqué? Mais ça veut dire que quand quelqu'un commence très tôt comme ça, c'est quelqu'un qui croit présumer président. Vous voyez, quand on a dans la tête un homme politique qui pense que c'est lui qui doit être président d'un pays pour que ça marche, mais en réalité, c'est là-bas les erreurs. Pourquoi il pense que c'est lui? Pour le moment, je le rappelle, Martin Fayulu n'a pas encore dit qu'il est le seul qui puisse être président de la République démocratique du Congo. Mais c'est sur ces mots que nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés de ce jour.